soit petit f, la fonction définie sur moins l'infini 0 par f de x égale 1 sur x. On nous demande de montrer que la fonction grand f définie sur le même intervalle, moins l'infini 0 par grand f de x égale ln de moins x, est une primitive de petit f sur moins l'infini 0. Nous allons donc montrer que grand f est une primitive de petit f, et pour cela, on va montrer donc que sa dérivée, la dérivée de grand f, est égale à la petit f. Alors, pour montrer que la dérivée de grand f est égale à petit f, on va déjà s'intéresser à grand f, vérifier qu'elle est bien définie, ensuite qu'elle est bien dérivable, et ensuite déterminer sa dérivée pour vérifier qu'elle est bien égale à petit f. D'abord, est-ce que grand f est bien défini sur moins l'infini 0? La réponse est oui, parce que sur moins l'infini 0, x est strictement négatif. Pour tout x appartenant à moins l'infini 0, x est strictement négatif. Donc moins x est strictement positif et ln de moins x est donc bien défini. Donc f est bien défini sur moins l'infini 0. Ensuite, est-ce que grand f est dérivable sur moins l'infini 0? Alors, ln de x, on sait que ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini, mais on ne sait rien de ln de moins x. Donc f, on va dire qu'elle s'écrit sous la forme de la composée de deux fonctions. Une première fonction qui est la fonction v, qui est la fonction logarithme népérien, que l'on va appeler donc ln de x, qui est définie sur 0 plus l'infini, et une deuxième fonction qui est la fonction u de x égale moins x, qui elle, on va la définir donc sur moins l'infini 0. Et vous voyez bien que grand f de x est bien égal à v de u de x, c'est-à-dire ln de moins x. U et v sont chacune dérivables sur son intervalle de définition. La dérivée de v de x égale ln de x sur 0 plus l'infini, vous la connaissez, c'est 1 sur x. Et la dérivée de u de x égale moins x, qu'on a définie ici sur moins l'infini 0, elle est connue aussi, u' de x égale moins 1. Ce qu'il faut remarquer, c'est que pour que v rond u puisse être défini, il faut que u de x, c'est-à-dire moins x, appartiennent au domaine de définition de v. Et c'est le cas, parce que u de x égale moins x si x appartient à moins l'infini 0, donc si x est strictement négatif, moins x, lui, il est strictement positif. Et donc, on peut calculer v de u de x, parce que v de u de x, c'est le logarithme d'un réel x strictement positif. Donc, v rond u est bien défini, v et u sont dérivables, donc grand f lui-même, grand f elle-même est dérivable. Et pour tout x de son intervalle de définition, c'est-à-dire moins l'infini 0, grand f' de x est égal à u' de x, v' de u de x. C'est une formule que vous connaissez. U' de x, c'est moins 1, v' de u de x. v' de x, c'est 1 sur x, et v' de u de x, c'est donc, il suffit de remplacer x par u de x, c'est-à-dire par moins x, donc v' de u de x, c'est 1 sur moins x. Donc moins 1 fois 1 sur moins x, ça donne 1 sur x. Donc la dérivée de ln de moins x sur moins l'infini 0, non seulement elle existe, et elle est égale à 1 sur x. Donc f' de x égale 1 sur x. Grand f est donc bien une primitive de petit f sur moins l'infini 0. Nous allons maintenant traiter une deuxième question. On nous dit soit g, la fonction définie sur R, par g de x égale x moins 1 sur moins x2 plus 2x moins 3. Et on nous demande de déterminer une primitive grand G de petit g sur R. Nous allons maintenant déterminer donc une primitive grand G de petit g sur R. D'abord, nous allons nous interroger sur le fait que G soit bien défini sur R. On nous le dit, on va quand même le vérifier. Est-ce que G est bien défini sur R? Pour cela, on va s'assurer que le dénominateur ne s'annule pas sur R. Alors, moins x2 plus 2x moins 3 ne s'annule pas sur R. Pourquoi? Parce que si on calcule son discriminant, donc 4 moins 12 moins 8, le discriminant est strictement négatif, donc le polynôme du second degré, moins x2 plus 2x moins 3, n'a pas de racine dans R, donc moins x2 plus 2x moins 3 ne s'annule jamais, x moins 1 sur moins x2 plus 2x moins 3 est donc bien défini pour toute valeur de x. Ensuite, G est continu, c'est la seule condition que G pourrait avoir donc des primitives. Il faut donc vérifier à chaque fois que l'on cherche une primitive d'une fonction, il faut vérifier que cette fonction est bien continue sur le domaine de définition que l'on nous indique. Donc G est continu ici sur R parce qu'elle est le quotient
de deux fonctions polynomiales, x-1 et moins x2 plus 2x-3, qui sont chacune donc continues sur R. Ça, c'est un résultat que l'on connaît. Et de plus, donc, le dénominateur ne s'annule pas. Donc, le quotient de deux fonctions continues, avec un dénominateur qui ne s'annule pas, ce quotient-là est lui-même continu. Donc, G est continu sur R. Si G est continu sur R, la fonction G admet des primitives sur R, et nous allons donc déterminer une de ces primitives, donc grand G. Nous avons donc montré que petit g était continu sur grand R et donc elle admettait des primitives sur grand R. Et on va déterminer une primitive grand G de petit g sur grand R. Quand on regarde la forme de petit g, donc x-1 sur moins x2 plus 2x-3, on voit que la dérivée de moins x2 plus 2x-3, on remarque que la dérivée de moins x2 plus 2x-3, c'est moins 2x plus 2. Et moins 2x plus 2, c'est moins 2 fois x-1. Donc, si on appelle u cette fonction moins x2 plus 2x-3, on va avoir une forme u' sur u à un coefficient près. Donc on va l'écrire, soit u, la fonction définie sur R par u de x égale moins x2 plus 2x-3, u est dérivable sur R, et pour tout nombre réel x, u' de x est bien égal à moins 2x plus 2, c'est-à-dire moins 2 fois x-1. Donc vous voyez que x-1, c'est moins 1,5 de u'. Donc ici, on a moins 1,5 de u' sur u. Pour pouvoir l'écrire, encore faut-il que moins x2 plus 2x-3 ne s'annule pas, et ça on l'a déjà vérifié, on a constaté que moins x2 plus 2x-3 était différent de 0. En effet, si on veut calculer le discriminant, donc ici 4 moins 12, ça veut dire moins 8, le discriminant est strictement négatif, donc le polynôme moins x2 plus 2x-3, le polynôme du second degré, moins x2 plus 2x-3 n'a pas de racine sur R. De plus, comme delta est strictement négatif, moins x2 plus 2x-3 est du signe de moins 1, donc il est strictement négatif, c'est un résultat dont on va se servir tout de suite. Donc moins x2 plus 2x-3 est non nul, non seulement il est non nul, mais il est strictement négatif. Pour l'instant, nous, pour écrire que g égale moins 1,5 de u' sur u, on a besoin juste de nous assurer que moins x2 plus 2x-3 ne s'annule pas, et donc que pour tout nombre réel x, on a le droit d'écrire g de x égale moins 1,5 u' sur u. On le revérifie, u', c'est bien moins 1,5, u' c'est moins 2 fois x-1, donc x-1, c'est moins 1,5 de u'. Et là, on a bien u au dénominateur. Donc g égale moins 1,5 de u' sur u. Alors là, on pense avoir partie gagnée, en fait, ce n'est pas le cas. Pourquoi on pense avoir partie gagnée? Puisque u' sur u, on se dit que c'est la dérivée de ln de u. Mais c'est la dérivée de ln de u à la condition que u soit strictement positif. Alors qu'ici, u est strictement négatif. Donc on n'a absolument pas le droit de dire qu'une primitive de petit g, c'est moins 1,5 de ln de u, puisque u est strictement négatif. Alors comment on contournait ce problème? On va s'inspirer de ce qu'on a vu dans la première question avec ln de moins x. On va donc définir une fonction wx par w de x par w de x égale moins u de x. Alors pourquoi? Parce que vous voyez que si w de x égale moins u de x, w de x, lui, va être strictement positif, comme u est strictement négatif. Donc w de x égale moins u de x, w' de x, sa dérivée, elle va donc être égale à moins u' de x, et w de x va être strictement positif. Maintenant, u' sur u, c'est la même chose que w' sur w, parce que w' c'est moins u' et w c'est moins u. Donc w' sur w, c'est u' sur u. Donc g de x, pour tout nombre réel x, est égal à moins 1,5 sur w' sur w. Et maintenant, on respire, parce que w' sur w, on reconnaît une primitive de w' sur w, c'est ln de w. Pourquoi on peut parler ici de ln de w? Parce que w de x est strictement positif, alors que tout à l'heure, on ne pouvait pas parler de ln de u de x, parce que u de x était strictement négatif. Donc, g de x égale moins 1,5 de w' de x sur w de x. Une primitive grand G de g est donc définie par moins 1,5 de ln de w de x. Et donc, moins 1,5 de ln de w de x, qu'est-ce que c'est? C'est moins u de x. Donc, x2 moins 2x plus 3. On a donc une primitive grand G de petit g qui est égale à moins 1,5 de ln de x2 moins 2x plus 3.